Imaginez une forêt sombre au cœur de l'Europe, où les arbres murmurent des secrets anciens et où chaque sentier cache une leçon. Bienvenue sur Histoires et Sagesse, la chaîne qui éclaire votre esprit avec des récits captivants et des vérités intemporelles. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage pas comme les autres, une quête pour comprendre quand tendre la main et quand la retenir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler, à travers une histoire fascinante et 9 rencontres troublantes, pourquoi la sagesse parfois nous ordonne de dire non. Si vous aimez les récits qui font réfléchir et les leçons qui marquent, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et plongez avec moi dans cette aventure. Vous ne voudrez pas en perdre une miette, croyez-moi. Il était une fois, dans un village niché au pied des Alpes, un homme nommé Étienne, connu pour son cœur généreux et son esprit curieux. Étienne avait lu les écrits des anciens philosophes, ceux qui, comme le sage romain Lucius, disaient « Ce n'est pas le vent qui guide le navire, mais la main qui tient la voile ». Il croyait fermement que sa mission était d'aider autrui, coûte que coûte. Mais un jour, un mystérieux voyageur, un vieil homme aux yeux perçants nommé Rémi, lui murmura « Étienne, ta bonté est une flamme vive, mais prends garde à ne pas l'éteindre en la donnant à ceux qui ne savent pas l'attiser. » Intrigué, Étienne partit en quête à travers la forêt, décidé à découvrir la vérité derrière ces mots. Ce qu'il rencontra allait changer sa vision du monde, et peut-être la vôtre aussi. Alors qu'il traversait une clairière, Étienne tomba sur Jeanne, une femme assise près d'un ruisseau, les bras croisés, le regard perdu. Elle gémissait. « Oh, ma vie est un fardeau. Mes récoltes pourrissent, mes chèvres s'échappent. » Étienne, touché, lui proposa son aide. Il labourerait ses champs, réparerait ses clôtures. Mais Jeanne haussa les épaules. « À quoi bon? Ça ne changera rien. » Jour après jour, elle se plaignait sans jamais lever le petit doigt. Étienne comprit alors « Aider quelqu'un qui refuse de s'aider soi-même, c'est comme planter des graines dans un sol gelé. » La leçon était claire, la compassion doit s'arrêter là où l'effort personnel manque. Vous reconnaissez quelqu'un comme Jeanne dans votre vie? Restez avec moi, ça ne fait que commencer. Plus loin, sous un chêne noueux, Étienne rencontra Louis, un ménestrel au sourire charmeur. Louis le supplia « Écoute ma chanson, dis-moi que je suis un génie. » Étienne, indulgent, l'écouta et le complimenta. Mais Louis revint sans cesse, quémandant toujours plus d'éloges, jusqu'à ce qu'Étienne se sente vidé, comme une outre pressée jusqu'à la dernière goutte. Rémi avait raison. Nourrir un besoin insatiable de validation, c'est bâtir un pont qui ne mène nulle part. Encourager l'autonomie, pas la dépendance. Une leçon à méditer, non? Dans une grotte sombre, Étienne trouva Claire, une femme entourée de fioles brisées et d'herbes fanées. Elle marmonnait « Le vin me perd, mais c'est ma seule joie. » Étienne tenta de la guider vers la lumière, lui offrant de l'eau claire et des conseils. Mais Claire se détourna, replongeant dans ses ténèbres. Épuisé, Étienne réalisa qu'on ne peut sauver celui qui chérit ses chaînes. Parfois, la sagesse, c'est savoir poser des limites pour ne pas sombrer avec eux. Sur un sentier tortueux, Étienne croisa Mathieu, un marchand au regard fuyant. « Aide-moi, brave homme, ma charrette est coincée !» cria-t-il. Étienne s'exécuta, mais remarqua vite que Mathieu profitait de chaque geste sans jamais dire merci, demandant toujours plus. Ce fut une révélation. Les manipulateurs déguisent leur avidité en détresse. Dire non à ces âmes rusées, c'est protéger sa propre lumière. Vous sentez-vous parfois piégé par une gentillesse exploitée? Réfléchissez-y. Près d'un lac gelé, Étienne rencontra Sophie, une tisserande qui pestait contre tout. Le vent, le fil, les étoiles elles-mêmes. Elle infectait l'air de son amertume, et même le cœur d'Étienne vacilla. Il tenta de la réconforter, mais chaque mot semblait nourrir sa noirceur. Alors, il s'éloigna, comprenant que la négativité est une tempête qu'on ne peut apaiser seul. Protégez votre paix, amis, c'est un trésor rare.
Dans un hameau abandonné, Étienne croisa Pierre, un forgeron qui jurait que son enclume était maudite. Étienne lui offrit des outils neufs, des idées nouvelles, mais Pierre les rejeta. Rien ne marche, tout est perdu. Face à ce mur de refus, Étienne comprit. On ne peut ouvrir un esprit qui se ferme volontairement. La patience a ses limites, et la sagesse sait quand tourner la page. Près d'un moulin en ruine, Étienne tomba sur Gilles, un homme entouré de cris et de disputes. « Aide-moi à calmer ces rustres », implora-t-il. Mais à peine la paix revenue, Gilles rallumait les flammes du conflit. Étienne recula. Plonger dans les querelles des autres, c'est risquer sa propre sérénité. Choisissez vos batailles, ou elles vous choisiront. Sous un ciel étoilé, Étienne rencontra Margot, une bergère qui regardait ses moutons sans ambition ni rêve. Il tenta de l'inspirer, lui parlant de voyage et de savoir. Mais Margot bâilla. Pourquoi changer? Étienne comprit qu'on ne peut allumer une flamme là où il n'y a pas d'étincelle. Laisser chacun à son rythme, voilà une sagesse douce amère. Enfin, au sommet d'une colline, Étienne retrouva Rémi, qui lui tendit un miroir. « Regarde-toi, Étienne. As-tu aidé sans te perdre ?» Étienne réfléchit à ses rencontres, à son énergie gaspillée, et murmura « J'ai appris. » Rémi sourit. « Alors, tu as grandi. » Et voilà l'histoire d'Étienne, un voyage à travers 9 âmes qui lui ont révélé une vérité éternelle. Aider les autres est une vertu noble, mais il est tout aussi important de savoir quand ne pas aider. Comme Lucius l'écrivait, la sagesse réside dans le discernement, pas dans l'épuisement. Alors, amis, posez-vous la question. Où placez-vous votre lumière? Si cette aventure vous a touché, abonnez-vous à Histoire et Sagesse pour d'autres récits qui éclairent l'âme. Partagez vos pensées dans les commentaires. Qui dans votre vie ressemble à Jeanne, Louis ou Sophie? Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle histoire.